Et donc maintenant, en suivant, on va regarder un peu ce qu'on appelle les structures de contrôle. Alors, structure de contrôle, c'est quelque chose qui est assez vaste, qui est pas mal complet, mais c'est un truc qu'on verra plus en détail, beaucoup plus en détail, dans la partie des données, toujours. Là, je vais juste vous présenter les if-else, parce que bon, c'est la base de la base, et je vais vous présenter les comparateurs donc, pour pouvoir utiliser ces if-else. Alors, on n'a qu'à dire qu'on a x, on n'a qu'à dire qu'on a y, il est égal à 5. Voilà. On va tester comme ça les comparateurs. Donc on a deux chiffres comme ça qui sont déterminés, et on va gérer les if-else. Donc on va dire if, si jamais x, donc on a inférieur ou égal. Donc si jamais x, enfin inférieur, supérieur, on a d'abord le comparateur des signes de supériorité et d'infériorité. Donc si jamais x est inférieur à y, donc le if se présente tout le temps comme ça. On dit if, entre parenthèses, on dit ce qu'on compare, et ensuite, valeur si vraie. On n'est pas obligé de dire une valeur si c'est faux, mais en tout cas, valeur si vraie, on n'a qu'à dire x est inférieur à y. J'enregistre, et regardez, on est rentré dans la valeur. X est inférieur à y. On lui a dit, si jamais c'est vrai, ben tu me fais un console log, et tu me dis x est inférieur à y. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? L'inverse, on peut dire x est supérieur à y. Et donc, si jamais on montait le x à 6, par exemple, x est supérieur à y. Alors, bon, là, ça c'est juste un petit opérateur comme ça. On peut dire aussi inférieur ou égal, on peut dire supérieur ou égal. Inférieur ou égal, comme ça. On peut lui dire donc supérieur ou égal, comme ça. Donc, parce que, par exemple, si tous les deux sont sur 5, bon, effectivement, là, après, le texte n'est plus bon. Ça, c'est vraiment des comparateurs pour comparer. On compare pas que des chiffres, hein. On peut comparer vraiment un tas de choses. On peut juste tester si la valeur est vraie, par exemple. Si par exemple je dis if x, vous savez quoi, je vais enlever le else. Si je dis if x, valeur si vraie, x existe. Non, ça je vais bien le taper. Et vous voyez que là on rentre dedans. Pourquoi? Parce qu'en mettant entre parenthèses comme ça, en gros, on teste si x est true. Et regardez, si je mets un point d'exclamation devant, eh bien en fait on teste l'inverse. On teste si x est false. Et là, on rentre pas dans la condition. On rentre pas dans cette condition-là parce que x est true. Donc il faudrait dire else, sinon, tu fais ça. On peut aussi également tester, bon, bien sûr, des égalités. On peut tester, est-ce que x et y sont égaux? On a qu'à juste mettre un yes, là, quand c'est true, ou même un true, on a qu'à juste dire true, comme ça. Et else, on se mettra juste un log de false. Et donc là, on est sur true, parce qu'en fait, je viens de tester un triple égal. Pour tester l'égalité, bien sûr, il ne faut pas juste faire égal. Ça n'aurait vraiment pas de sens. Pourquoi? Parce que si on met juste un égal, ça veut juste dire y donne sa valeur à x. Est-ce que c'est true? Bah oui, ça sera tout le temps, vous serez tout le temps vrai en fait. Enfin, sauf si, à la limite, si y est undefined, je pense qu'on peut être false. Attendez, je teste. Non, voilà, on est false si y est undefined, effectivement. Mais si y a une valeur, ça sera tout le temps vrai. Donc faut jamais tester l'égalité avec un seul égal. Ça c'est une erreur que vous allez sûrement faire, moi je l'ai faite souvent. On n'est pas concentré, on teste comme ça. Non, l'égalité on la teste avec un triple égal, ça veut dire qu'on teste à la fois si le type est le même et si le contenu est le même. Par contre, si on met que deux égales, là vous voyez qu'on est aussi sur true. Mais on serait aussi sur true si là, y, je le faisais comme ça. Je le mettais entre guillemets. Ça veut dire que là, on teste pas le type. En gros, 3 égales, on teste le type en même temps, on teste la valeur et le type. 2 égales, on teste juste si la valeur est la même. Peu importe si l'un c'est un string et l'autre c'est un number.
On veut juste savoir si c'est la même valeur. Donc voilà. Il y a une petite nuance sur le triple égal. Et donc, si on veut savoir s'ils ne sont pas égaux, ben, il faut mettre un point d'exclamation devant. Là, on teste le type, avec point d'exclamation 2 égale, c'est le plus gros qu'on puisse faire. Vous voyez là, regardez. Là, on est sur true. Puisque on teste l'égalité. Non, mais non, du coup, ils sont pas égaux. C'est voilà, c'est celui-là, voilà. Si je mets ça, celui-ci, là, ça ne marche pas. Enfin, on tombe sur false. Donc voilà, bon, retenez bien que en général, on fait triple égal, et en général, on fait point d'exclamation 2 égales, pour vraiment tester à la fois le type, et à la fois la valeur, bien sûr, qui est à l'intérieur. Donc ok, on a ces opérateurs-là, le égal, le point d'exclamation pour dire je veux l'inverse. Donc là, c'est est-ce que x n'est pas égal à y. Donc on obtient true parce qu'ils n'ont pas le même type. Par contre, est-ce que x n'est pas égal à y, mais sans comprendre le type. Et donc là, il va nous dire false. Non, non, ils sont égaux. Ils sont égaux, mais ils ont juste pas le même type. Donc voilà, c'est la petite nuance. C'est la petite nuance qui parfois peut avoir son importance. Donc on peut tester si x, par exemple, est égal à y. Mais on peut aussi tester autre chose, on peut dire. Ou x supérieur à 3. Eh bien oui, c'est true. Si par exemple, x là il avait été à 4, donc x n'aurait pas été égal à y, mais cette condition elle serait rentrée. Donc là, vous avez le ou. Les deux barres comme ça. Bon, non, je voulais commenter, mais non, je vais pas commenter. Au pire, prenez des notes si vous avez peur d'oublier ces choses-là. C'est dans les bases vraiment, mais pareil, c'est des choses qu'on va pratiquer. Donc 2 barres, c'est ou. Donc en gros, est-ce que une de ces deux conditions est bonne? Si elle est bonne, alors on rentre là-dedans. Else, sinon, on rentre dans celle-ci, forcément. Donc voilà. Élément très important, le ou, et on a également le et. Alors là, par contre, le et, donc c'est double, je sais plus comment il s'appelle ce symbole, c'est l'esperduette ou un truc comme ça. J'ai déjà entendu, mais j'ai pas retenu. Bon, en tout cas, le symbole et qui est sous la touche 1 là sur Windows. Si vous mettez et, là, vous voyez qu'on est false, puisqu'il faut absolument que les deux conditions soient remplies. Et on peut aller encore plus loin. On peut rajouter un et, on peut dire et y inférieur à 10. Alors, à ce moment-là, on teste. Là, le problème, c'est que x et y, ils sont pas égaux. Tiens, si par exemple, on avait dit 5, eh bien, là, ils sont toujours pas égaux en type, vu que j'ai mis 3 égales. Par contre, si je mets 2 égales, ils sont égaux en valeur. Leur valeur est de 5, oui, même si c'est pas le même type. Il y en a qui est string, il y en a qui est number. Donc, x est égal à y, oui, et x supérieur à 3, oui, et y inférieur à 10, oui. Alors, tu me retournes dans la console true. Voilà. En réalité, là, bon, on peut faire toute une série d'instructions, mais on reste sur des choses assez simples. Donc voilà, petite chose encore à vous montrer, c'est qu'on peut tester d'autres choses. Si jamais ça marche pas, mais qu'on veut retester une condition, else if, bon attendez, on va réduire celle-là là, pour faire un truc simple. On va dire, est-ce que x et y ils sont égaux en type? On teste true. Else if, est-ce que au moins x et y ils sont égaux en valeur? Est-ce qu'au moins ils ont la même valeur, donc avec double égal? Et là on peut dire x et y égaux en valeur. Et bien là on peut encore faire un else. On peut dire, on va se faire un log, on peut dire x et y ne sont pas du tout égaux. Et donc là on voit x et y égaux en valeur, parce qu'ils ont bien la même valeur mais ils n'ont pas le même type. D'accord? Donc là vous voyez que le else if, en réalité, on peut remettre une condition. Donc vous dites if, et vous dites, entre parenthèses, qu'est-ce que vous testez? C'est comme ça que ça marche, c'est tout le temps pareil. Donc on teste ça, et bon, si par exemple, x il avait été égal à 6, on aurait été au dernier. C'est-à-dire qu'on aurait fait celui-ci, on ne serait pas allé dedans, ensuite on aurait fait else if, on ne serait pas allé dans celui-là, on ne serait pas allé là dans les
dans cette zone d'action, là, ce qu'on appelle la scope, on ne serait pas allé à l'intérieur. Par contre, on aurait été dans ce else. Donc voilà ce qu'on fait à la fin. Donc voilà, après on peut imbriquer autant de else if qu'on veut, hein. Vraiment, si vous voulez tester 5000 trucs, bon, on verra qu'il y a des méthodes plus pratiques que d'enchaîner les else if dans tous les sens, largement. Notamment ce qu'on appelle un switch, mais je vous le présenterai pas dans ces bases, je vous le présenterai plus tard. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait voir? En fait, on peut voir que là, j'aurais pu concaténer x et y. On aurait pu y mettre directement la valeur des variables, par exemple. Si par exemple, on avait fait avec les plus, on pourrait dire x plus, donc ensuite on a le et, ok, on met les espaces, plus y. Donc ça c'est juste pour faire un petit retour sur la concaténation. Et vous voyez que là, il manque un espace ici. Et ouais, vous voyez que là, de façon dynamique, on met le contenu des variables, on la colle avec des valeurs, en quelque sorte, en dur. Donc voilà, c'est un petit rappel qui peut servir. Et si on avait voulu utiliser les guillemets de la touche set, attendez, je vais vous laisser cette version-là. Je vais vous laisser cette version. Regardez, si je veux faire répéter cette ligne sans faire un CTRL-C, CTRL-V, je fais Shift, Alt, flèche du bas, hop, et là, vous voyez, ça me répète exactement la ligne. Donc ça, c'est très pratique aussi. Shift, Alt, flèche du bas, je vous le rappellerai au fur et à mesure. Hop, donc, ça, on supprime. Ça, on supprime les plus et les guillemets, en fait, partout. On garde juste les guillemets de la touchette, et là, on met $, accolade, et là, on met $, accolade. Et là, vous avez deux façons de concaténer. J'enregistre, et vous voyez que ça fait exactement le même résultat. Il y en a une avec des plus, et une avec les $ accolades. Bon, allez. Après, c'est à vous de faire celle que vous préférez. Là, pour le coup, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne. Il y en a qui sont plus pratiques dans certains cas. Quand on a beaucoup de choses à concaténer, c'est mieux d'utiliser les guillemets la touchette. Mais par contre, quand on a des phrases assez courtes, comme ici, là, on peut mettre des plus aussi, ça choque pas du tout. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez. Pour finir les if-else, il faut quand même que je vous présente un petit truc. Il y a une façon de les faire plus courts, les if-else. Alors déjà, il faut savoir que, en réalité, un if, on peut le faire que sur une seule ligne. Si jamais, là, vous voyez les accolades, en vrai, les accolades, ça veut dire, je vais mettre plusieurs lignes. Je vais écrire plusieurs instructions. Ça veut dire ça, une accolade dans JavaScript. En réalité, si vous avez qu'une seule instruction, vous pouvez la mettre comme ça. Voilà. Vous pouvez la présenter comme ceci. Bon, là, c'est pas true en l'occurrence. Si on voulait que ce soit true, il faudrait peut-être... On aurait pu tester... Non, on va pas s'embrouiller, on va faire comme ça. Donc là, on est true, ok. Donc vous voyez il y a des gens qui peuvent présenter un if comme ça. Et on peut encore faire un if-else différemment, on peut faire ce qu'on appelle une ternaire. Donc la fonction ternaire, ça se présente comment? C'est un if-else sur une seule ligne, en gros. En gros, vous allez dire, est-ce que x est égal à y? Juste en valeur, pas en type. Donc on met que 2 égales. Point d'interrogation. Alors, valeur si vrai, tu me fais un console log de true. 2 points, valeur si faux. Tu me fais un console log et tu me dis false. Voilà. Là, les amis, on vient de faire une ternaire. Si par exemple j'avais mis un troisième égal, j'aurais été false. Voilà. Si on met que 2 égales, je suis true. Voilà. Nous venons de réaliser ce qu'on appelle une fonction ternaire. Ça peut être utile, c'est assez pratique pour faire un if-else comme ça sur une seule ligne. Ça se fait beaucoup. Notamment ceux qui connaissent PHP savent de quoi je veux parler. Donc voilà pour cette partie, et maintenant on va attaquer le dernier gros chapitre de ce cours, enfin le dernier chapitre en tout court, c'est les variables.